Mesdames, bonjour. Je suis ravi de vous accueillir pour un débat que je trouve passionnant, qui est celui de la place des femmes dans la question du climat et plus généralement dans la question du développement et des questions environnementales. Alors, j'accueille pour ça Véronique Morera. Vous êtes vice-présidente de la région Rhône-Alpes, et Anne Barr, présidente de WECF France. Pardon. Alors, je vais commencer avec vous, Véronique. Quel est le lien entre les femmes et le développement, et plus exactement, on va commencer par les femmes et le développement, et ensuite les femmes et le climat. La région Rhône-Alpes mène une politique de coopération solidaire qui colle aux objectifs de la communauté internationale, c'est-à-dire la lutte contre la pauvreté. Et en fait, les femmes dans le monde représentent les 3/4 de la population la plus pauvre. Donc il y a un véritable intérêt, une véritable importance à s'intéresser à la situation des femmes et à permettre de répondre à leurs besoins et à leur permettre aussi de participer et d'exprimer quels sont leurs besoins. Donc c'est pour ça que la politique de coopération de la région Rhône-Alpes a un axe spécifique femmes et développement. D'accord. Anne, pour vous, alors vous pouvez juste expliquer ce qu'est le WECF? Volontiers. Women in Europe for a Common Future, c'est une ONG qui a 20 ans, créée après le premier sommet pour la Terre, dans l'objectif de porter la voix des femmes dans le développement durable et justement de renforcer la place des femmes dans les politiques de développement durable. Alors pour nous, c'est absolument essentiel aujourd'hui de considérer la place des femmes dans la lutte contre le changement climatique et le rôle qu'elles vont pouvoir jouer, l'influence qu'elles auront notamment dans la prise de décision, l'accès au financement également. Pourquoi? Alors je rappellerai tout simplement que le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, l'a dit lui-même, les femmes sont les premières touchées par les conséquences du changement climatique, mais ce sont également les premières actrices au quotidien, sur le terrain, de la lutte contre le changement climatique. Or, pour qu'elles puissent mieux agir, il faut les soutenir et il faut en même temps écouter ce qu'elles ont à nous dire. Merci. Alors, pour vous, on en parlait tout à l'heure avant de commencer ce débat, Véronique. En quoi concrètement les femmes jouent un rôle sur les questions climatiques? Parce que c'est elles qui sont en première ligne pour cuisiner, pour chercher de l'eau, pour assurer la vie quotidienne, voire l'agriculture. On se demande dans toutes ces questions ce que font les hommes pendant ce temps-là. Enfin, ça, c'est une question. Voilà, donc en quoi elles sont en première ligne? Elles sont les plus fortement impactées parce que dans les territoires les plus pauvres où elles font des kilomètres pour aller chercher de l'eau, la désertification accentue encore leurs difficultés. Qu'il s'agisse de l'eau, vous l'avez dit, de chercher du matériel pour les fourneaux, quelles que soient les activités auxquelles elles sont confrontées, le changement climatique les rend encore plus difficiles. Donc elles sont très fortement impactées. Et elles trouvent des solutions de partage, des solutions de microfinance et de prêts entre les collectivités, entre les différentes communautés. Donc elles ont besoin d'être écoutées sur ce qu'elles subissent, les impacts qu'elles subissent, et aussi sur les solutions qu'elles trouvent, de façon à ce que ces solutions soient renforcées, élargies, et qu'il y ait vraiment des moyens qui leur soient attribués pour leur permettre de vivre plus dignement. Oui, en fait, elles sont dans les pays, dans un certain nombre de pays, la solution éventuelle aux problèmes d'environnement. Elles sont les premières victimes. Elles sont les premières victimes. Et donc en tant que victimes, elles ont une parole à porter, une parole forte sur ce qu'elles vivent et sur les besoins qu'elles ont, et puis quelques solutions qu'elles peuvent apporter. Donc elles sont indispensables au débat. Et bien souvent, comme les débats se technicisent, elles n'y ont plus accès parce qu'il faudrait des formations spécifiques pour leur permettre d'avoir une place dans ces débats. Il faudrait une place spécifique pour les femmes pour qu'elles puissent porter leur parole. Et les choses progressent, mais il y a encore une vraie difficulté là. Merci. Et Anne, quelles sont les régions les plus concernées par la place des femmes dans les questions de développement, de climat, etc. Alors, je vais commencer par rappeler les processus dans lesquels justement WSF est impliqué et qui concernent toutes les régions du monde. Donc il y a, comme vous l'avez rappelé, cette nécessité de relier changement climatique et objectifs du développement, et c'est pourquoi nous sommes impliqués en tant que représentante du Women Major Group dans le processus onusien, et également en tant que représentante de la Women and Gender Constituency.
Donc 2 organes de gouvernance qui sont reconnus comme observateurs auprès de l'ONU et qui sont toutes des organisations de femmes de tous les continents qui participent aux négociations onusiennes sur le changement climatique notamment. Dans ce groupe, on va retrouver beaucoup de femmes africaines. Donc effectivement, l'Afrique est un des continents les plus touchés par le changement climatique. Là, je pense que je n'apprends rien à personne. Mais les femmes dans ce continent sont les premières touchées. Ce sont elles, à grande majorité, qui produisent la nourriture, qui produisent les produits agricoles. Or, elles ne sont pas propriétaires de leurs terres. Seulement 1 à 2% des femmes sont propriétaires des terres en Afrique. Ce qui fait qu'elles vont être aussi les premières victimes de l'accaparement des terres. Donc là, il y a vraiment une réponse à apporter à ce gros problème. Mais je parlerai aussi du continent asiatique. En Asie, on a énormément de territoires qui sont menacés par la montée des eaux. Et là également, les femmes sont en première ligne. Voilà, ce sont des zones, je suis certainement pas exhaustive dans ma peinture, mais toutes les zones en fait de la planète, dans toutes ces zones, on va retrouver en Amérique latine aussi des femmes qui vont être touchées spécifiquement par le changement climatique. D'accord. Est-ce que, dernière question, est-ce que vous trouvez que sur ces sommets, celui d'hier et d'aujourd'hui, celui de la fin de l'année à Paris, est-ce que vous trouvez que la question des femmes est suffisamment prise en compte ? Non, la question des femmes est insuffisamment prise en compte. Je vous le disais, les débats sont extrêmement techniques. Entre sur la question des financements et sur la question des objectifs. En fait, si les représentantes des femmes du Women's Gender Major Group n'étaient pas là et ne demandaient pas à ce que leur parole soit entendue, elles seraient complètement oubliées. Donc il y a leur présence est indispensable là pour faire entendre leur voix, parce que sans leur présence, elles sont oubliées. On considère que l'humanité est représentée par les hommes, et c'est faux, les hommes cachent souvent les femmes. Vous pensez la même chose? Alors, je dirais qu'on a fait quand même beaucoup de progrès. Je rappelle qu'à Lima, il y a un programme d'action sur le genre qui a été adopté, par lequel tous les États signataires de notre futur accord s'engagent à mener une réflexion et une analyse approfondie sur les questions de genre et de changement climatique. C'est déjà un gros progrès. Dans l'accord, on voit également aussi à l'échelle des États, des gouvernements centraux, se profiler la question de plus en plus prioritaire des femmes et du changement climatique. Je pense que c'est grâce à un véritable travail de plaidoyer du groupe Femmes et Genre, ou Women and Gender Constituency, qui depuis 2006 est très active au sein de la conférence et de la convention cadre des Nations Unies. Également, je dirais qu'aujourd'hui, sur le sommet climat et territoire qui nous concerne et qui est le plus important, nous avons réussi également à faire beaucoup de progrès grâce à la présence de 4 femmes, et je vous invite vraiment à les interviewer à nouveau. Nous avons 2 femmes qui sont venues d'Afrique, une femme qui est venue du Sri Lanka, spécifiquement pour ce sommet, pour pouvoir porter la parole des femmes et montrer comment, dans tous les ateliers thématiques qui sont abordés aujourd'hui, la question du genre, la question de réponse sensible au genre doit être abordée sous toutes ses formes. Merci beaucoup, et j'espère que les femmes seront entendues de plus en plus. Merci. Merci beaucoup.